Moi, je m'appelle Ayane, je suis la scénariste de Song. Pauline, c'est ma meilleure amie d'enfance et on a le même âge, on a 29 ans. Voilà, et du coup, je suis l'illustratrice et on a toujours lu des bandes dessinées. On se connaît depuis qu'on a 10 ans, donc on s'est toujours partagé nos lectures, on s'est toujours dit qu'on ferait de la BD toutes les deux. Et puis, en 2018, quand Ayane m'a pitché l'idée de Song, je me suis dit que ça allait forcément plaire à des éditeurs parce que c'est un point de vue de l'histoire du Vietnam qu'on n'a pas du tout en France et c'était super intéressant. Et donc voilà, comme ça que l'aventure elle a commencé. Ouais. Oui, donc le titre il est en vietnamien, c'est Sam, enfin prononce en vietnamien, ça veut dire envie, vivant. C'est un de mes mots préférés déjà en vietnamien et du coup c'est aussi Enfin, quand ma mère me racontait ces histoires, c'était aussi un mot qui m'est très vite venu à l'esprit et que j'ai voulu réutiliser, qui est aussi très facilement prononçable en français. Enfin, c'est important. Moi qui ai grandi ici, et je sais que c'est important aussi qu'on puisse prononcer et le réécrire, le retrouver. Donc voilà. Du coup, j'ai commencé les entretiens avec ma mère en 2018. Je connaissais un peu son histoire parce qu'en fait, elle me racontait des anecdotes au repas, des anecdotes marrantes mais très courtes. Et j'avais jamais eu l'histoire en entier. En 2018, je lui ai demandé de tout me raconter depuis le début. Et en fait, je pense que comme j'étais très intéressée par le quotidien dans le maquis, j'avais pas forcément des questions qui étaient liées à la chronologie ou alors à une certaine date, mais plutôt à des thèmes. Donc comment manger, comment on vivait. Et donc en fait, c'était des thématiques qui finalement pouvaient se résumer en un verbe. Donc en fait, on a décidé d'un chapitrage comme ça en thème. Et en fait, je trouvais ça bien de reprendre un peu ce truc de reprendre un peu la même logique que le titre du livre et de faire un petit lexique comme ça. On peut apprendre aussi des mots en vietnamien, quoi. Ouais, puis c'était plus simple dans la construction de l'histoire de séparer un peu Bien sûr. En chapitre. Puis après, on s'était rendu compte que ça marchait bien en BD. On avait lu Persépolis et ça fonctionnait un peu pareil. Donc on trouvait que c'était une bonne idée. Puis moi, je parle vietnamien. C'est hyper important pour moi et du coup, je voulais vraiment garder un peu de vietnamien dans ma BD. C'est des entretiens qui se sont étalés sur 2-3 ans. Donc ils ont commencé en 2018. Donc je l'enregistrais. Au début, c'était un peu plus formel. Enfin, je lui disais qu'on allait faire un entretien et puis après, ça se faisait au dîner, ça se faisait dans un taxi. Mais oui, ça s'est étalé parce qu'en fait, les entretiens qui durent trop longtemps, c'est jamais très agréable pour toutes les deux. Donc voilà, donc ça a pris quelques années. Et puis même quand on a commencé à rédiger le scénario, j'ai continué à faire des entretiens de temps en temps pour avoir des petits détails, pour affiner et tout. Oui, en fait, on a de la chance parce que contrairement aux autres familles vietnamiennes, aux autres mères vietnamiennes, la mienne, elle se confie très facilement. Parce que c'est une réalisatrice et elle écrit aussi, donc elle a déjà écrit et s'est déjà confiée en vietnamien. Mais c'est vrai qu'elle ne pensait pas que ça allait intéresser les Français, par exemple. Mais du coup, elle se confie assez facilement, donc ça n'a pas été trop compliqué de la convaincre. En plus, comme c'est Pauline, du coup, mon amie d'enfance qui illustre et qu'elle a confiance en Pauline, il n'y avait pas de souci. Après, je pense que c'était plutôt parce que comme elle lit pas de bande dessinée et qu'au Vietnam, on lit peu de bande dessinée, il fallait la convaincre que c'était un art sérieux et que son histoire allait être bien racontée et que voilà, donc c'était plutôt ça, quoi. En fait, c'est vrai que quand Anne m'a pitché l'histoire, déjà j'étais hyper touchée de me dire que j'allais pouvoir illustrer son histoire familiale. En fait, du coup, en 2015, j'ai vécu 9 mois au Vietnam avec Ayane et c'était bien avant qu'on ait l'idée de la bande dessinée, donc ça m'a permis de m'imprégner plus, de découvrir la culture vietnamienne. Sa maman, je la connaissais depuis longtemps, du coup, mais d'encore plus découvrir son quotidien dans sa famille. Mais non, en fait, j'ai vraiment pris ça comme un exercice. De base, j'ai l'habitude de faire du storyboard en animation, et du coup, quand Ayane m'a donné le scénario, c'était vraiment comme un script de cinéma. Et donc, c'était vraiment un travail d'illustration, d'interprétation par la mise en scène. On a beaucoup, pendant la construction du storyboard, fait valider à la maman d'Ayane pour être sûr qu'il n'y avait pas trop d'erreurs historiques, pour être sûr, pour lui demander des références pour certains trucs. Mais après, en fait, elles m'ont laissé une hyper grande liberté, donc ça c'était assez chouette.
sur la mise en scène et le dessin. J'ai été super libre, donc c'était cool. Quand Ryan elle m'a parlé de l'idée de Song, en fait, justement, je me suis dit, c'est déjà, nous, l'histoire, le conflit américain-vietnamien, et même l'histoire vietnamienne de manière générale, on en parle très peu en France. Je me souviens pas trop de l'avoir abordé en cours, mais voilà, on a les films américains qui en parlent, mais c'est cette vision de ceux qui sont restés, qui se sont battus parce qu'ils croyaient à la libération de leur pays, et on n'a pas. Donc c'est une vision qu'on ne connaît pas en France, et du coup je trouvais ça super intéressant. Et en effet, au début, c'était parti pour être vraiment que des anecdotes de vie du maquis, mais au fur et à mesure des entretiens, ça a un peu évolué. Et ça que je trouvais super intéressant, c'est cette relation mère-fille qui se recrée un peu au fil des pages et comprendre son histoire familiale. Ouais, je sais pas si tu veux ajouter. Même moi, je suis vietnamienne et je pense que... moi, j'aime pas trop les films de guerre, donc j'ai un peu toujours évité de regarder les films américains. Donc je pense que... il y a peut-être plein de choses qui ont dû être mentionnées mais que j'ai pas vues, mais je savais que du coup c'était du point de vue des Américains. Et que du coup les histoires que me racontait ma mère, je pense pas même les avoir entendues au Vietnam. Parce que comme je le disais, souvent les familles vietnamiennes, elles en parlent pas trop. Et donc des maquisards qui parlent de leur histoire, il y en a pas tant que ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait une urgence aussi de garder cette histoire d'une femme qui n'a pas de problème à se confier. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'était vraiment, vraiment important de pouvoir en faire une BD, et surtout en France où on n'a pas accès à ce point de vue. Et je suis très contente qu'on l'ait faite. La version française va être disponible en vente au Vietnam à partir du mois d'avril. Donc ça c'est bien aussi. Et une maison d'édition nous a déjà approchés au Vietnam. Donc, mais ça a toujours été dans... Enfin, on a toujours voulu que ça soit traduit dans plein de langues, parce que je pense que c'est aussi ça l'idée, c'est que comme il n'y avait pas ce point de vue-là, en fait l'idée c'est qu'il y a plein de points de vue, et donc c'est bien de tous les partager, comme ça on a un peu un portrait d'ensemble de ce qui s'est passé, quoi. Pour la traduction vietnamienne, c'était assez sûr très vite, et après on espère que ça intéressera des éditeurs dans le monde entier. J'en aurai plusieurs, je pense. Je pense par exemple pour l'écriture, j'aimerais trop entrer dans l'esprit de Julie Delporte, parce que j'aime trop comment elle écrit, c'est hyper beau, et moi c'est un de mes plus gros challenges de réussir à écrire, mais sinon comme je travaille dans le cinéma d'animation et que je suis fan d'animation, dans la tête de Hayao Miyazaki, je pense que ce serait trop fou, quoi. Voilà. Moi je pense que ce serait dans la tête de l'auteur Ocean Vuong. C'est un Vietnamien qui vit aux États-Unis, qui est poète et écrivain. Et c'est magnifique comment il écrit, et en fait il a cette manière poétique de voir l'ordinaire, la manière dont il décrit est toujours trop poétique, et j'aimerais bien pouvoir voir le monde de cette manière.